Bonjour mes loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. Aujourd'hui nous allons faire le tirage pour les cancers en ce qui concerne les 2 premières semaines du mois d'octobre 2023. Voilà, donc bienvenue mes amis cancer. Ici on va parler de signes solaires, d'ascendant et de signes lunaires. Pour petit rappel, si ça ne vous parle pas ce coup-ci, ben restez dans la correction. Allez voir vos autres signes, ascendant ou lunaire, ou attendez le mois prochain ou les 2 semaines qui vont suivre plus tard pour avoir des messages qui vous concernent. Ça va concerner plusieurs personnes ou peut-être qu'une seule histoire. Je n'en sais rien encore, hein, on n'en est pas là. Donc, soyez vigilants par rapport à ça et ne cherchez pas à avoir automatiquement tout pour vous. Parfois, les messages ne sont pas que pour vous, mais pour d'autres, qui sont cancer aussi naturellement. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce, mettez-moi des commentaires pour que je puisse m'améliorer naturellement. Pensez à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, on est parti, on va avoir de mon oracle, l'oracle des Floralies, un premier message, une énergie centrale de ce qu'il va falloir que vous fassiez, que vous travaillez sur ce mois d'octobre, sur ces 2 premières semaines du mois d'octobre 2023 pour mes amis cancer qui regardent cette vidéo. Avez-vous à leur dire quel est le message principal à leur faire parvenir, s'il vous plaît? Une carte pour mes amis, hop là, cancer. Allez, on en a une qui est tombée, on a l'iris de Sibérie. Alors, cette lame représente les écrits, les communications téléphoniques, les nouvelles. La carte qui suit en précise le sens. En amour, sa signification est plus légère, avec un brin de frivolité cachée, ne pas l'associer à un contrat de mariage, plutôt à un message éphémère, sauf si elle est recouverte par l'immortel. L'union sera renforcée et sécurisante. Donc ici, on est surtout dans la communication. Peut-être manquez-vous de communication hein, sur ce mois d'octobre. Peut-être gardez-vous trop de choses pour vous. Ici, on vous dit libérez-vous. Hein. Osez dire les choses, quelles qu'elles soient, pour vous sentir beaucoup plus à l'aise. Allez, on va mettre cette carte ici de côté. Je ne sais pas si vous la verrez. On va utiliser la triade pour le tirage en lui-même. Donc, on va aborder chaque petite maison. On va faire un tirage astrologique. On a déjà l'équité, l'équilibre, la santé qui sort ici. Alors, ici, on va déjà commencer par aller voir pour nos amis cancer, 2 premières semaines du mois d'octobre 2023, quels sont les messages importants à leur transmettre concernant chaque thème, s'il vous plaît. Amis cancer, un signe solaire, un signe lunaire et en ascendant pour les 2 premières semaines du mois d'octobre 2023. Allez, je pense que c'est assez mélangé. Ah bah écoutez, ça ne veut pas se couper, c'est pas grave, on est parti. Allez, en ce qui concerne le consultant en lui-même, ici on va voir en ce qui concerne les finances, l'argent. Ici, on a les formations ou les cours. Ici, on a ce qui se passe dans la maison. Ici, on est sur côté cœur. Et ici, on va avoir le côté travail. Donc, on va pousser un petit peu les cartes vers ici pour que vous puissiez toutes les voir. Allez, on continue avec le côté conjoint. Donc, pour ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas, le futur conjoint. On va aller voir le côté sexuel. On va aller voir le côté voyage. Ici,
on est sur la carrière, les amis, et en dernier, ce qui nous peine, nos douleurs, ce qui nous rend tristes, nos amis cancer. Allez, on va ranger tout ça et on est parti. On rajoutera une carte pour plus de précision s'il y en a besoin. Hop, on va essayer de les mettre droites et on va aller voir chaque maison les unes après les autres. Et hop. Allez, on commence par vous, mes chers consultants. Ici, ben, on est dans les calculs, dans la réflexion, dans les comment je pourrais dire ça, dans la réflexion. Hein. Ici, on est dans, je ne suis pas dans le calme, je suis surtout dans tout ce qui est intellect. Voilà, j'ai cherché mes mots. Ici, on a peut-être quelqu'un qui se met dans le spirituel. Quelqu'un qui est en plein dans l'apprentissage, qui essaye d'apprendre, qui essaye de comprendre, qui essaye de mettre en place plein de nouvelles choses, de choses qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent. On est dans le spirituel comme dans le mental et dans l'apprentissage. Donc on a quelqu'un ici qui est beaucoup dans le mental. On va aller mettre une carte supplémentaire pour plus de précision en ce qui concerne nos amis cancer. Hop. Et on a le désert. Alors peut-être que justement en ce moment, vous essayez de changer votre manière d'être, vous essayez d'apprendre de nouvelles choses et que vous n'y arrivez pas. Hein, on est dans le désert, c'est chaud, c'est brûlant, rien ne rentre, on ne voit pas de finalité au bout, hein, à part la chaleur, la chaleur, la chaleur. Ou peut-être que tout simplement la canicule qui nous arrive en ce moment, là, moi qui a été passée, vous a fatigué. Mais en tout cas, ici, on a l'impression que vous voulez faire travailler votre intellect et que vous avez l'impression que rien ne rentre dans votre tête, que c'est le désert total. Allez, on va continuer pour essayer de comprendre un peu plus chaque maison. Ici, on va passer sur vos finances, nos amis cancer. Alors, on est dans la pénitence. Peut-être avez-vous trop dépensé ces derniers temps et vous vous sentez coupable. Hein, peut-être êtes-vous en train de mettre un terme à certaines choses, à bloquer certaines situations parce que du coup vous vous dites j'ai été trop loin. On va mettre une carte supplémentaire par rapport à ça, s'il vous plaît. Point de vue argent, nos amis cancer sur les 2 premières semaines d'octobre. Peut-être que les vacances d'été ont été trop chargées, peut-être que la rentrée scolaire vous a coûté beaucoup. Et vous avez peut-être cédé à des achats et du coup là vous êtes en train de vous dire mince, j'aurais jamais dû faire ça. Et ici il est fort possible que vous ayez fait signer des accords. Il est fort possible que vous ayez accepté de signer des accords ou de faire des choses qui vous pèsent aujourd'hui et vous regrettez de les avoir faites. D'accord? Là, voilà, vous avez signé des contrats, vous avez accordé peut-être, vous avez peut-être dit oui à un crédit, et là, du coup, vous vous sentez très mal par rapport à tout ça, parce que c'est peut-être pas, c'était peut-être pas le bon moment pour vous. En tout cas, vous vous sentez mal par rapport à ça. Alors, on va voir en tout ce qui est formation, cours. On a l'âme. Alors, je dirais qu'il est fort possible ici que vous ayez trouvé ce qui vous correspond en tant que formation. Il est possible que vous soyez en train de chercher quelque chose qui vous corresponde, peut-être pour changer de métier, hein. On va aller voir, ou peut-être parce que vous êtes encore dans les études,
Mais en tout cas, c'est comme si vous aviez trouvé, ou comme si vous recherchiez quelque chose qui vous correspond, mais vraiment, qui vous touche à l'âme, qui vous apporte une certaine liberté, une certaine chaleur intérieure. On va mettre une carte supplémentaire pour nos amis Cancer, 2 premières semaines d'octobre. Hop. Ben, vous voyez, on repart avec notre histoire de spiritualité ici. Peut-être que vous êtes en train de faire une formation qui vous correspond et qui sera sur tout ce qui est spiritualité, détente, méditation. Peut-être que ça va être là-dedans que vous allez faire votre formation. Hop. Et vous apporter quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous remplit le cœur. En ce qui concerne votre foyer, eh bien, c'est bien ce qu'on disait, on continue, on est dans l'initiation. Hein. Vous êtes encore dans l'apprentissage. Hein. Ici, vous voyez, on a encore plein de formules, c'est bien vous. Vous êtes en train d'essayer de comprendre, de mettre en place. Ici, on a le 3e œil au milieu de la main. Oh, excusez-moi, j'ai les mains qui tremblent. Je pense ici, oui, que vous mettez vraiment dans tout ce qui est spirituel, peut-être voyance, le calme, la zénitude. Hop là. Alors, plus de précision sur le foyer. Une carte de plus sur le foyer, s'il vous plaît. Alors, hop. Une carte de plus sur le foyer, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? La paix. Vous recherchez la paix dans votre foyer. Vous êtes en train d'apprendre à rester dans le calme, à rester dans la plénitude, dans la zénitude. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ici, vous allez apprendre et voir des choses. Vous allez peut-être comprendre des choses, ce qui va vous amener une certaine sérénité, une certaine plénitude dans votre foyer. Donc ici, oui, on est dans l'apprentissage pour retrouver un semblant de paix ou une paix tant méritée dans votre vie familiale. En ce qui concerne le cœur, alors là, on a la carte Oméga. La carte Oméga, en fait, c'est la carte de la fin. Alors, ici, je pourrais vous dire quoi? On a l'infini moins d'un côté, l'infini plus de l'autre qui nous amène vers le futur. On est peut-être à la fin d'une histoire pour en redémarrer une autre. On va mettre plus de précision là-dessus. Donc sentimentalement, il est fort possible que vous soyez en train de mettre un terme à une histoire pour en recommencer une autre. Et ici, on vous demande de bien réfléchir, on a la sagesse, de bien réfléchir à ce que vous allez faire, de ne pas foncer, d'être dans le juste milieu. Hein. Regardez bien tout ce qui se passe autour de vous avant de prendre une décision. Ne foncez pas, soyez dans la sagesse. En ce qui concerne le travail, waouh! Dans le travail, on est dans l'abondance, dans la richesse. Je pense que votre travail, là, en ce moment, si c'est ce que vous êtes en train de préparer, donc ici, vous êtes peut-être en pleine formation dans votre boulot, hein, concernant une formation qui va vous apporter peut-être un travail introspectif sur vous-même, hein, c'est possible aussi. Hein, mais ici, on vous dit que ça va vous apporter... Vous êtes en ce moment dans une certaine richesse, dans une certaine opulence. On va mettre une carte de plus. Donc, le travail vous rapporte suffisamment en ce moment. J'ai une carte qui s'est retournée et j'ai la protection. Hein. Donc ici,
vous êtes protégé dans votre travail, hein. Vous avez de l'abondance, vous avez de la richesse. Je ne sais pas dans quoi vous travaillez, mais en tout cas, ne perdez pas votre travail, ça vous plaît, ça vous rapporte de l'argent et vous êtes protégé. Vous ne risquez pas de le perdre pour le moment. En ce qui concerne votre conjoint, alors, votre autre, on a la nécessité. Alors ici, j'ai une faux, j'ai un fuseau, j'ai une corde, la faux qui coupe la corde. Alors, excusez-moi, je réfléchis en même temps. Ici, une situation, une décision va être prise, mais qui est nécessaire. Donc ici, si c'est votre conjoint avec qui vous êtes en ce moment, on a vu qu'ici, on avait la fin d'une histoire. Et j'ai l'impression que c'est cette personne-là, votre partenaire, qui prend la décision de couper net avec votre histoire, car c'est une nécessité. Et vous allez en comprendre. Vous savez que c'est quelque chose, vous avez la sagesse de comprendre que c'est quelque chose de nécessaire. Ou c'est vous qui coupez net à cette histoire, mais la personne sait que c'est une nécessité. Hein. Peut-être que vous avez la sagesse d'arrêter cette histoire et cette personne-là sait que vous êtes dans le vrai et que c'est nécessaire. Voilà, il y a des choix à faire pour lui, hein, lui ou elle, pour la personne de votre partenaire, excusez-moi, hein, mes amis cancer. Ici, cette personne a fait des choix, était dans le doute et elle a pris. Elle sait qu'elle a une décision nécessaire à prendre. En ce qui concerne la sexualité, je pense que vous avez été trahi. Peut-être ici qu'on a, du coup, là, il y a des choix et des nécessités. On a une triangulaire ici. On a une personne qui vous a trahi, qui vous a poignardé dans le dos. Hein. Cette personne avait une autre personne dans sa vie. Et il a été nécessaire pour elle de faire un choix par rapport à vous ou l'autre personne. Ici, pour moi, c'est vous qui prenez la décision par sagesse de mettre un terme à votre histoire. Hein. Et ici, sexuellement, vous êtes trahi, hein, vous vous êtes senti abîmé. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de mettre une autre carte dessus, si peut-être, si vous voulez. On va les regarder. Mais pour moi, ouais, sexuellement, ça a été coupé net. Hein. Il n'y a plus rien. Vous avez été meurtri, abîmé, et il n'y a plus rien sexuellement avec votre partenaire parce qu'il vous a, parce qu'il avait plusieurs choix devant lui. Hop. Ici, on a l'illusion, hein, voilà, hein, on vous a menti, on vous a caché des choses ici. Ici, vous êtes meurtri, plus rien ne fonctionne. Plus rien ne va côté sexuel. Allez, on passe à la suite, on va côté voyage. Côté voyage, il n'y a pas d'autre de carte à mettre de plus. Vous êtes bloqué, vous êtes enfermé, vous ne bougerez pas pendant ces 2 premières semaines du mois d'octobre. Mes amis cancer, ici, ça viendra peut-être plus tard, hein, si on a un petit point, hein. Un petit point blanc, ça viendra peut-être plus tard, mais là en tout cas pour les 2 premières semaines, rien ne va se passer, c'est le calme plat, c'est le black out. On est côté carrière. Alors, pourquoi on a le malheur? Bonne question, parce qu'ici on avait la richesse. Alors, peut-être, alors on va mettre une carte supplémentaire dessus, parce que là, j'ai des idées qui me viennent, mais je n'en sais rien. Ici, on a un déplacement. D'accord. Alors, ici, côté travail, tout se passe bien, mais il est fort possible qu'on vous demande, qu'on vous propose une mutation.
Et cette mutation peut peut-être vous amener loin d'ailleurs, hein, sur une île ou ailleurs, peut-être êtes-vous fonctionnaire, mais en tout cas, cette mutation ne sera pas positive pour vous, ne l'acceptez pas, d'accord? C'est peut-être la fin même, c'est douloureux pour vous ici. Je pense qu'on va vous proposer une mutation, et cette mutation ne vous apportera pas votre bonheur escompté, hein. Là, vous êtes très bien pour le moment dans votre boulot. Et ici, ce changement de cap, hein, va vous amener quelque chose de négatif. Donc, laissez tomber, n'acceptez pas une mutation si on vous la propose. Côté amical, côté amitié, on est dans le silence. Alors, est-ce que c'est vous qui gardez le silence par rapport à vos amis, ou est-ce que ce sont vos amis qui ont mis de la distance, qui vous taisent certaines choses? Il est possible que vous ayez des amis qui étaient au courant de cette situation, ici, là, avec votre conjoint, et qui n'ont rien dit, hein. Ils ont gardé le silence, hein. Mais oui, ils ont gardé le silence, ils ont signé un pacte, hein. Ils ont signé un pacte pour ne rien dire, d'accord? Donc là, je vous dirais, côté amical, alors, où c'est vos amis, les très proches, à qui vous avez confié des choses, et ils ont gardé le silence, ils ont fait un pacte de ne rien dire, ou c'est votre entourage amical qui a appris des choses, qui ont accepté de ne rien dire concernant des vérités. Dernière carte, on a les douleurs. Les douleurs, eh bien oui, hein, on est sur le familial, hein, on est sur l'enracinement, on est sur tout ce qui est famille proche. Donc ici, on va mettre une carte de plus. Et ici, on voit bien que c'est votre famille qui vous pose souci. Et c'est une énergie féminine qui est en douleur ici. Donc c'est vous, hein. C'est vous, mesdames ou messieurs. On peut avoir une énergie féminine. En tout cas, vous êtes dans la douleur concernant une énergie féminine, et ça va prendre énormément de temps pour se soigner, pour se cicatriser. Voilà mes petits loulous cancer, ce que je pourrais dire en ce qui vous concerne. N'oubliez pas qu'on vous dit ici de communiquer, de parler. Ici, il y a trop de silences qui sont actés, qui sont fermés, qui sont signés, et ça va vous apporter de gros problèmes. En amour, sa signification est plus légère, avec un brin de frivolité cachée. Ne pas l'associer à un contrat en mariage. Donc ici, je pense qu'on revient sur cette histoire de trahison, hein. On vous dit bien que sur ces 2 premières semaines, il est possible que vous ayez eu... une rupture de contrat par rapport à votre amour, hein. Ici, on a la fin d'une histoire, hein. Ici, on est sur une histoire éphémère qui se termine. Voilà. Voilà mes chers petits loulous cancer. J'espère que cela vous a plu, hein. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous a parlé, un petit like, un petit partage. Je vous souhaite un bon début de mois d'octobre. Je pense fort à vous. Vous aurez la suite à venir très bientôt. Au revoir mes petits loulous.